je m'appelle Ludovic Petit, je suis un des 3 enseignants en verrerie scientifique du lycée d'Orient. Avant de devenir enseignant, nous avons tous eu une formation dans le privé durant plusieurs années. Alors, dans la filière soufflage de verre scientifique, nous proposons 2 niveaux de formation, un niveau CAP en 2 ans ou en 1 an, et un niveau Bac Pro en 3 ans à partir de la seconde. Le soufflage de verre scientifique consiste à réaliser des pièces pour l'industrie ou pour le monde scientifique, des pièces en verre. Pour réaliser ces pièces en verre, eh bien, naturellement, on va utiliser un chalumeau qui va permettre de transformer des tubes en verre. On va pouvoir le souffler, étirer, faire des soudures et créer des appareils souvent très complexes. L'étudiant, lorsqu'il arrive dans la formation, il va commencer déjà à appréhender le matériau et petit à petit comprendre comment le verre réagit à froid et en fusion, pour petit à petit commencer à réaliser des appareils de plus en plus complexes. Suivant son niveau de formation, soit CAP, soit Bac Pro, l'élève va soit travailler à la table, ou soit travailler à la table et sur machine, sur un tour, pour travailler des pièces beaucoup plus grosses et beaucoup plus complexes. Alors, le déroulé type, tout appareil en verre se réalise à partir d'un plan. Un plan va être coté avec des tolérances, des cotes extrêmement précises. À partir de là, l'élève va réfléchir au processus de fabrication. Une fois que le processus sera à peu près juste, eh bien, il va réaliser les différents éléments de l'appareil et petit à petit, un peu comme un puzzle, il va monter au fur et à mesure l'appareil. Alors naturellement, il aura réfléchi au début et à la fin de l'appareil pour pouvoir le monter entièrement. L'atelier est équipé donc de chalumeaux pour fondre le verre. Nous avons également, lorsque l'on travaille des diamètres plus importants, donc des tours de verrier. Nous travaillons également le verre à froid, donc nous avons perceuse, scie diamantée, également des fours de recuisson pour recuire les pièces une fois terminées. Alors chaque année, nous mettons en place un projet en dehors de la verrerie scientifique pure, un projet avec des designers ou avec des artistes qui permettent aux élèves d'avoir une ouverture vers un autre type de verrerie, quelque chose de beaucoup plus artistique, de beaucoup peut-être voire même ludique. Les élèves de terminale Bac Pro, les élèves qui ont le niveau naturellement, on leur offre la possibilité de participer au concours d'un des meilleurs apprentis de France. Tous les ans, nous avons quelques élèves qui participent et on a régulièrement des médailles, voire de temps en temps des médailles d'or. Donc durant la formation, les élèves ont environ 8 semaines de stage par an, répartis en 2 fois 4 semaines. Les stages se font dans des entreprises partenaires. Pour les élèves de Bac Pro, nous organisons des stages à l'étranger par le biais d'Erasmus, des stages en Italie et en Allemagne. Comme je le précisais, donc la formation CAP peut se faire en 2 ans ou en 1 an, soit à partir de la 3e ou alors en 1 an pour des élèves déjà diplômés. Au niveau Bac Pro, la formation se fait en 3 ans à partir de la seconde, première, terminale. Alors, l'alternance est très peu répandue dans notre métier. Éventuellement, ça peut se faire, mais par l'intermédiaire du GRETA. Sinon, en règle générale, il y a très peu d'alternance. Donc bonjour, moi je m'appelle Éléonore. Je suis étudiante ici pour un CAP en 1 an et avant de venir ici, j'ai un parcours assez particulier. J'ai fait un parcours qui s'oriente plus sur le design. J'ai fait 7 ans d'études dans le design d'objets avant ça et cette année, j'aimerais bien me perfectionner dans une matière en particulier que je trouvais intéressante, qui est le verre, que je travaille depuis un petit moment déjà. Et du coup là, c'est vraiment pour connaître comment fonctionne la matière, ses capacités techniques, technologiques, plastiques, pour pouvoir ensuite créer des objets, soit par moi-même, soit pour que ce soit plus facile de pouvoir communiquer avec les artisans. Ce qui me plaît pas mal dans cette formation, c'est que c'est une formation assez particulière parce que c'est la seule formation publique en France, voire en Europe. Et ce qui est intéressant aussi, pour moi en tout cas, c'est de pouvoir travailler une matière assez spécifique et de pouvoir voir évoluer cette matière justement quand on crée les différents objets en verrerie scientifique. Je conseillerais cette formation pour les personnes qui sont manuelles, qui aiment bien travailler la matière, mais aussi qui aiment la perfection, parce que c'est un métier qui est vraiment de précision, et c'est ça aussi qui est intéressant dans la verrerie scientifique, puisque c'est un domaine qui se développe dans le monde de la science, dans la chimie, dans la physique, mais aussi du coup dans le design, moi, par rapport au parcours que je peux avoir. Donc aussi bien des étudiants qui aiment le manuel que pourquoi pas des designers. Donc une semaine type de formation. Alors il y aura naturellement de l'enseignement général, maths, français, histoire, anglais, etc.
et également un enseignement professionnel, une partie pratique et une partie théorique, dessin technique, technologie, arts appliqués également. Après vos 2 ans de formation en CAP, vous obtiendrez le certificat d'aptitude professionnelle. Vous pouvez soit rentrer dans la vie active ou poursuivre votre formation en bac pro. Donc à la suite de votre formation en bac pro, vous obtiendrez le baccalauréat professionnel de souffleur de verre scientifique. Vous avez 2 possibilités, soit intégrer le monde du travail. Alors les poursuites d'études, il n'y a pas vraiment de niveau supérieur, par rapport à la formation verrier scientifique. Par contre, vous pouvez naturellement compléter votre formation, soit par une formation artistique ou technique. Après leur formation, nous accompagnons les élèves dans la recherche de leur premier emploi. Les emplois sont extrêmement variés et aussi bien en France qu'à l'étranger. Et donc nous sommes toujours présents pour aider nos élèves à rentrer dans la vie active. Les débouchés professionnels se situent soit dans les ateliers ou éventuellement dans des universités qui possèdent souvent des postes de souffleurs de verre. L'équipe pédagogique met tout en œuvre pour accompagner les élèves durant leur formation. Nous sommes très proches d'eux et nous arrivons à un taux de réussite entre 80 et 90% par an. Le lycée d'Orient est situé dans le 11e arrondissement. Il est à environ 5-10 minutes de la place de la Nation et il est très bien desservi par les transports en commun. Pour agrémenter la vie de nos étudiants, le lycée a mis en place un CDI, un self, une salle de repos. Et pour nos étudiants, nous avons accès à un internat. Retrouvez toutes nos informations sur le site internet du lycée. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone pour d'autres informations, à venir nous rendre visite ou à effectuer un stage d'une demi-journée au sein de la section verrerie. Pour vous inscrire, rendez-vous sur Affelnet et choisissez le lycée d'Orient. Je vous remercie et je serai ravi de vous retrouver l'année prochaine au sein de la section verrerie du lycée d'Orient.